Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, je te montre donc mon jardin. Voilà, mon jardin hyper fleuri. Avant qu'il se remette encore à pleuvoir, je dirais c'est entre deux gouttes d'eau, c'est compliqué. Il y a du bruit, il y a des bruits de moteur, il y a de tout. Mais voilà. Mais on entend comme le bruit des oiseaux. Donc, j'avais vraiment envie de te partager vraiment mon jardin. En plus, les roses commencent à fleurir et je trouve que c'est très joli. Il y a plein de choses dans le jardin en ce moment. C'est vrai que des fois, en période estivale, quand il fait très chaud, malheureusement, voilà, il y a beaucoup moins de fleurs. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de te partager tout ça. Voici mon merveilleux et magnifique rosier Pink Cloud qui est vraiment, mais qui fleurit énormément, même tout l'été. Et j'ai toujours des très belles roses avec le Pink Cloud qui est au-dessus des récupérateurs d'eau. Bon. Il est là, alors pas toujours très facile d'accès, on va dire, pour faire des bouquets, hein, surtout tout ce qui est un peu en haut là, c'est un peu compliqué. Mais je te montre là, la magnifique rose. Alors c'est un rosier qui est, on va dire, légèrement parfumé. Après, le seul souci, c'est quand même, moi je trouve, c'est ses épines. Moi, franchement, c'est vrai que ça, c'est celui que j'aime le moins dans mon jardin. Il est très beau, mais il faut faire très attention. Voilà, si je coupe des roses, il faut vraiment prendre des gants. Pareil, quand je fais de la taille, etc., parce que tu as des grosses, on voit peut-être pas trop, mais il y a quand même des grosses épines et voilà. Et je me fais toujours très mal à chaque fois, surtout l'été quand je suis en t-shirt, donc je fais très attention. Mais en tout cas, c'est magnifique. Voilà, c'est très agréable. Voilà ce que ça donne. Ah mais hein, il y a pire comme vue. Hein. C'est très plaisant. Je pense que là, par contre, il va que je le raccroche parce que je pense que comme il y a eu de la grêle, très certainement, ça a dû détacher, couper un lien. Donc, parce que là, il est en train de partir en avant, donc ça va falloir que je l'attache de nouveau. Mais voilà, pour dire, c'est quand même, je trouve ça quand même assez splendide. Donc le Pink Cloud, voilà, il y en a encore un pied par ici, voilà. Donc, et je pense qu'il il se plaît très bien. Et l'avantage, en fait, c'est regarde, il y a plein de boutons partout. Bon, là, il est gorgé d'eau de pluie parce que cette nuit, il a énormément plu. Voilà, ça, c'est le problème en ce moment, on va dire. C'est après, il y a un peu de soleil et d'un seul coup, ça y est, ça met à pleuvoir. Celui-ci aussi, qui est très beau aussi, voilà, avec voilà, moi, je trouve très raffiné, voilà. Hein, les boutons sont très beaux, voilà. Très élancés, très fins. Donc, pareil, rosier parfumé aussi. C'est vrai que j'ai la chance dans mon jardin, j'ai beaucoup de rosiers, voilà, parfumés. Voilà, j'aime bien. C'est ce que je préfère. Voilà, quand j'ai choisi des variétés de rosiers, vraiment, c'était pour moi le plus important, c'était quand même. Bon, il y avait la beauté de la fleur aussi, mais le parfum. Donc ça, c'est mon beau rosier que je t'ai déjà montré. Voilà, il est magnifique. Le seul souci, c'est que là, il y a eu de l'orage, il y a donc forcément beaucoup de pluie. Il y a eu de la grêle aussi, donc ça fait beaucoup de dégâts. Par contre, j'ai encore de très jolies fleurs. Magnifiques, voilà. Et quand même, il y a des belles roses. Mais le reste, c'est abîmé, donc il va falloir que je les taille. Mais bon, voilà. Et tu m'excuseras parce qu'en fait, il y a beaucoup de ce matin, il y a beaucoup de circulation. Je sais pas, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de gens qui font des travaux aussi. Mais ça, je peux comprendre aussi des bruits de moteur. Et ça, c'est vrai que c'est tellement rare. Là, il pleut pas pour le moment, donc faut en profiter. Voilà, donc mon petit coin avec les iris. Voilà, j'ai des beaux iris royaux. Ce qui te manque peut-être, je pense, c'est le parfum, tout simplement. Ils sont vraiment très parfumés et qu'est-ce que c'est joli. J'ai ma petite amie Colette, tu sais, elle m'a apporté un joli bouquet d'iris et je les ai mis j'ai mis le bouquet dans ma salle à manger et ça sent très bon, ça parfume la salle à manger. Alors des fois ça peut paraître aussi peut-être un petit peu entêtant, mais qu'est-ce que c'est agréable. Alors, donc là, il y a un petit bruit de moteur. Après, le bruit des voitures, là, c'est un bruit de moteur. Mais bon, je comprends allègrement, sincèrement, les personnes qui qui profitent du beau temps parce qu'il a excessivement plu ces derniers jours. Enfin, c'est même sans arrêt. Donc là, j'essaie de filmer ma vidéo maintenant. Ça se peut peut-être dans une heure, vu le ciel. Comme il est très gris, ça peut être compliqué. Donc là, c'est mon superbe massif, en fait, avec du lin. Voilà. Jolie petite fleur de lin. Alors ça, c'est formidable parce que je n'ai semé qu'un paquet il y a des années. Hein. Un paquet de graines. Voilà. Et donc, j'en ai tous les ans. Voilà, ça, j'en remets pas et j'aime bien ce genre de fleurs. Je trouve c'est tellement agréable, je m'en occupe pas et ça fait fleurir. C'est beau comme tout. Et donc, parmi le lin bleu, j'ai également mes premiers pois de senteur. Voilà. Alors, les pois de senteur, comme ils ont une histoire quand même, je n'ai jamais semé de pois de senteur. Jamais. Et donc maintenant, je vais avoir, je pense, un grand massif. Bon, là, il faut juste attendre voilà, que tout fleurisse. Voilà, il faut encore un petit peu de temps, sachant que c'est quand même bien plus en avance que l'année dernière.
Voilà, donc c'est formidable. Voilà, donc des fleurs que je n'ai jamais plantées et donc je garde après. Hein, ça fait des gousses, hein, donc des graines et je les garde, je les mets au sec et souvent j'en donne à mes amis. Enfin voilà, dès que je rencontre quelqu'un qui est intéressé, hop, j'en donne. Donc il n'y a pas besoin toujours d'acheter voilà des fleurs, tout simplement. Mon autre petit endroit avec les iris royaux, ceux-là sont des roses, roses magnifiques, donc rose poudrée avec un cœur un petit peu voilà beige, donc c'est joli parce que là il y a encore la rosée, magnifique aussi, c'est délicat aussi. J'ai l'impression que mon pied il a grandi par rapport à l'année dernière. Derrière tu aperçois c'est mon composteur. Donc je te montre tout ça tout de suite. Donc le composteur, c'est là où je mets mes fameuses épluchures, etc. Alors là, et donc ça me permet après d'avoir donc du beau terreau. En ce moment il y a des myosotis. Je les ai laissés tout simplement comme ça, donc ils vont monter en graines. La graine va se ressemer, enfin va tomber en fait dans le terreau. Et après comme ça quand j'en mets dans le jardin, du coup ça se ressème partout. Donc ça j'aime bien. C'est pour ça que là pour l'instant c'est en mode voilà myosotis le composteur. À côté donc j'ai mon petit coin qui est magnifique. Alors là c'est le petit coin à framboise. Donc les framboisiers pareil, je les ai pas plantés, hein. Donc je pense que c'est des petites graines qui se sont envolées, tout simplement. Là c'est ma belle valériane. Alors, valériane c'est merveilleux parce qu'une fois qu'on en met un pied, après on en a partout. Donc c'est un petit peu, on va dire peut-être un petit peu invasif, peut-être. Moi je trouve que c'est bien parce que je trouve que c'est très joli, ça fleurit, c'est beau, ça recouvre le sol, ça évite qu'il y ait en plus des mauvaises herbes. Donc là après j'aurai un petit peu de taille à faire, bon sur mon framboisier, comme il a beaucoup plu, je trouve il est excessivement grand. Voilà. Enfin, j'ai plusieurs pieds, et il y a même des petits fruits. Voilà, ça va faire des petits fruits tout ça. Voilà, c'est pas merveilleux. Donc je pense que cette année la récolte va être à mon avis assez importante. Voilà le gros plan donc sur la belle valériane. Et je crois qu'il existe aussi des couleurs. Alors valériane, il y a aussi valériane blanche et un peu plus rouge aussi. Hein. Il me semble, enfin en tout cas rose très foncé. Alors maintenant là ce sont les petits iris donc tout simple. Donc j'en ai voilà tout au long de. En fait j'ai un massif mais là qui est plein d'herbes aussi. Donc là je pense qu'il y a certains à mon avis qui vont fleurir aussi. Donc là je te montre ceux qui sont déjà fleuris. Très joli, tu vois, un petit peu, peut-être un petit peu abîmé aussi, mais bon, de toute façon la grêle a fait beaucoup de dégâts hein, dans le jardin. Encore j'ai de la chance, ce sont les fruits, au niveau des fruits, il n'y a rien de va tomber, donc c'est déjà bien. Donc ça c'est un rosier ancien que je n'ai pas du tout planté. Je pense que voilà celui-ci il a déjà quelques années. Il est en fleurs. Voilà, il y a aussi plein de boutons. L'avantage c'est en fait j'aime beaucoup c'est le parfum poivré aussi. Ça c'est vraiment une rose que j'aime énormément. Donc là il y a quelques petits boutons ici. Donc c'est que le début de la floraison. Hein. Il va falloir patienter un petit peu. Derrière là j'ai un groseillier. Un groseillier. Donc là ça sent aussi la future gelée de groseilles. Bon la glycine, comme je dis que tu as déjà vu dans une précédente vidéo aussi, qui est merveilleuse. Après il y aura donc plein de petites roses après à côté. Hein. La glycine est dans un rosier, on aperçoit tout en haut. Donc ce sont les futurs petits boutons de roses. Donc là ce sera aussi l'objet d'une prochaine vidéo. Alors on continue encore avec les iris. Quand il y en a plus, il y en a encore. Hein. Donc toujours ce sont des iris royaux. Hein. Voilà. Très jolie aussi couleur aussi. Ça c'est magnifique avec le jaune orangé là, c'est vraiment c'est des fleurs vraiment très belles. Il y en a certains, malheureusement certains iris qui ont été cassés par la grêle. Bon, donc ça j'étais un petit peu triste quand même, mais bon j'ai encore en plus j'en ai beaucoup encore, j'ai encore beaucoup de boutons, hein, donc j'ai beaucoup de fleurs encore à venir. Hein. Alors maintenant, on est dans ma petite dépendance, tu sais où j'aime bien passer du temps. Et là, je te montre mes magnifiques pieds de tomates. Donc là, je sais pas ce qu'ils ont, mais je pense qu'ils se plaisent énormément parce qu'ils ont vraiment grandi, mais d'un seul coup. Alors, j'ai mis du terreau, en fait, ça va être des pots que j'avais déjà, hein, des pots en terre. J'ai mis du terreau dedans et en fait, je les arrose régulièrement. Enfin, régulièrement, pas trop non plus parce que bon, faut faire attention. Voilà, faut pas non plus. Après, ça va pourrir. Hein. Donc, j'ai un arrosoir en fait, tout simplement d'eau de pluie et c'est de l'eau de pluie que j'ai mis, si tu veux, que je tire donc de mon récupérateur d'eau. Et donc je le mets à poser ici, tu vois, je mets mon eau ici et comme ça j'attends plusieurs jours, en tout cas plusieurs heures. Je veux pas que l'eau soit trop froide pour mes pieds de tomates, donc je pense qu'ils vont être magnifiques. Après donc là, alors je vais te demander un petit conseil. Donc j'ai un magnifique mur en briques.
Le problème, c'est que ça s'effrite. Donc, ça fait, tu vois, regarde, par terre, c'est tout orange. Et je suis embêtée, je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il existe un produit, quelque chose? Voilà. Donc, si tu as une solution, ça m'arrangerait. Voilà. Donc, les petits pieds, enfin, même, j'ai à dire, mais les 2 grands pieds de tomates Montfavet. Une autre variété aussi, voilà, que j'ai aussi, donc un autre petit rosier aussi dans le jardin. Là, il est tellement gorgé d'eau, en fait, que la tête, elle tombe. Donc, ça, il est très, très beau aussi. Très joli. Derrière, donc j'ai mon immense, tu connais mon immense romarin, bon ça tu l'as déjà vu, hein, tu connais bien. Plein de pieds de thym, ça c'est de la nigelle, hein, nigelle de Namas qui va fleurir. Et voilà, celles-ci aussi qui sont très belles ces petites roses, très jolies. Ma première fleur de pivoine. Alors ça sent excessivement bon aussi. Moi, ce que j'ai comme variété, c'est que je crois que j'en ai des blanches, mais bon, pour l'instant, tout est en bouton. Et donc, je n'ai pas de rose pâle. J'aime bien aussi les roses pâles aussi. Donc, c'est quelque chose, je ne cueille pas non plus. Hein. Je mets pas du tout en bouquet parce que malheureusement, ça tient pas dans la maison. Hein, donc je laisse aussi dehors, mais c'est vrai que c'est joli les bouquets de pivoine. Après, il y a peut-être des petites astuces peut-être pour les mettre dans, je pense, dans un, peut-être pour les conserver, peut-être. Je sais que des fois, certaines personnes mettent un petit peu de sucre aussi dans l'eau des vases. Donc je sais pas, à voir, à voir. Voici ma corbeille d'argent. Alors donc il y a plein d'herbes, et dire que j'avais taillé, coupé tout ça il y a pas très longtemps. Donc là ça fait un beau tapis aussi à corbeille d'argent. Après c'est vrai que quand c'est en été, le seul souci c'est que c'est tout grillé en fait. Donc ça c'est toujours un petit peu dommage parce qu'en fait j'ai plus grand chose à ce niveau-là. Donc je pense à l'automne faire des plants de lavande. Parce que j'ai un petit pied de lavande, donc je pense refaire des plants de lavande pour justement en mettre ici, comme la terre est assez calcaire. Donc je pense que les plants de lavande se plairont bien. Voici le petit coin avec les pavots de Californie, où on les appelle aussi également les escolzias. Donc ce sont des fleurs voilà orangées. Il y en a toutes variétés. Hein. Je sais qu'il y en a des blanches, des un petit peu plus rouges, voilà, parce que là c'est vraiment des oranges. Là, comme il fait pas très beau, en fait, les fleurs sont refermées. Si ça se déplie, ça fait comme un grand coquelicot. Alors l'avantage de ces fleurs, tout simplement, c'est que voilà, il n'y a pas besoin on en sème une fois, et souvent ça se ressème d'une année sur l'autre. Voilà, donc ça c'est vraiment parfait aussi. Je trouve que c'est très économique. En plus, je trouve que c'est tellement joli. Voilà, un autre rosier qui est très très parfumé, que j'aime énormément. Celui-ci, je me demande si c'est pas le Louis de Funès. Voilà. Il est très très parfumé. En plus, il donne beaucoup. Genre beaucoup de roses. Là, j'ai plein de boutons. Après, donc, je vais pouvoir les cueillir. Je vais en faire des jolis bouquets. Tu sais que j'aime faire des bouquets. J'aime décorer dans la maison. J'aime bien les fleurs fraîches. En plus, j'ai la chance, j'en ai. Là, je suis bien gâtée. Et après, il y a aussi un petit rosier un peu plus blanc que je te montre aussi également. Voilà, tiens, après les fleurs, voilà. Voici les futures cerises. Early River, voilà. Petite cerise, donc je suis contente, ça fait plaisir à voir, donc je pense que j'ai une très très belle récolte. Hein. Parce que le rosier est magnifique, enfin, pardon, le cerisier est magnifique, à force de parler de rosier, voilà, mais ouais, c'est magnifique, il y en a un petit peu partout, on dirait, comme si, c'est rigolo, on dirait des petites olives. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va faire un petit tour, juste au niveau des fraises. Et regarde-moi ça. Je viens de regarder à l'instant, juste avant de faire la vidéo, et je pense que je vais cueillir cette magnifique fraise. Et il y en a une autre, bon, mais regarde celle-ci, très belle, hein. Très très belle. Donc je vais regarder un petit peu si j'en ai d'autres. Il me semble pas, celle-ci, je l'avais repérée déjà il y a quelques jours. Je pense que comme il y a eu beaucoup de soleil, elle a bien apprécié le soleil. Ce qui est un peu dommage, c'est que j'avais bien nettoyé. D'ailleurs, j'avais montré dans une vidéo précédente, j'avais bien nettoyé puisque j'avais mis, tu vois, j'ai paillé, et c'est un peu dommage parce que du coup j'ai encore de l'herbe qui a poussé, donc ça va pas être facile pour mais bon, on va dire que pour cueillir les fraises, mais je pense que je vais essayer de nettoyer et puis faire bien attention pour pas abîmer voilà, les fraises à venir. Donc là j'ai encore un autre petit coin avec des belles roses. Alors, il me semble que celle-ci c'est des princesses de Monaco, je crois, celle-ci. Mais après je te reconfirmerai parce que j'en suis pas certaine. J'ai beaucoup de variétés dans le jardin. En plus des variétés quand même qui sont très parfumées. Donc c'est très agréable. Voilà, donc tu entends les motos, voilà. Voilà, celle-ci aussi qui est très très jolie aussi. Voilà, donc qui a plein de boutons. Voilà. Plein de boutons, et alors j'aime bien ma préférée que je te montre, c'est la Charles de Gaulle. Celle-ci, ouais, elle est belle comme tout. Donc malheureusement en fait j'ai pas beaucoup de boutons, je sais pas pourquoi ce rosier se plaît pas tellement bien à cet endroit là, mais bon voilà.
Voici mon petit coin avec les œchères. Alors c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais planté il y a très longtemps et donc ça, voilà, ça refleurit chaque année. La petite fleur qui est bien délicate et qui est bien jolie. Voilà, le long du mur, c'est joli. Donc là, c'est vrai que tu aperçois, il y a plein d'herbes. En fait, j'ai pas tellement de chance parce que sincèrement, vu le temps qu'il fait, je suis obligée de, voilà, l'herbe pousse et j'ai pas trop le temps de tout désherber. Donc il y a beaucoup d'herbes dans le jardin. Bon, tu m'excuseras pour le bruit, voilà, c'est un voisin qui fait du bricolage, donc c'est reparti. Il y avait une petite accalmie, mais c'est reparti. Donc là, voilà, magnifique en colis. Donc ça, c'est pas ces petites fleurs en fait qui se ressèment en fait d'une année sur l'autre. À un moment, elles montent à graines et donc les graines se ressèment. Alors là, j'ai la chance d'en avoir donc tout à bout par terre. Donc j'ai des plus foncés et donc là j'ai des roses clairs. Il y a aussi un petit peu, voilà, un petit peu pourpre. Donc magnifique, et puis à côté tu aperçois peut-être mon gros pied d'artichaut, voilà, au loin, et mon gros noisetier. Alors là c'est un autre petit rosier buisson, voilà, avec des petites fleurs toutes délicates, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là on peut pas tellement faire de bouquet avec, hein. C'est juste vraiment je l'apprécie dans le jardin. Ici donc c'est de la nigelle de Damas, donc ça va donner des jolies petites fleurs bleues. Pour l'instant c'est encore en bouton, mais ça va pas tarder. Le petit coin qui est très mignon, et derrière j'ai le mûrier. Ça c'est un mûrier. Donc pareil, j'en donne. Je suis pas très fan de la gelée en fait. Tout simplement, je suis pas fan de gelée de mûre, ni pour les manger comme ça. Mais en tout cas, je les donne, je fais plaisir. Après, je sais qu'on peut en faire aussi des coulis. Et ça c'est le futur chèvrefeuille qui est mêlé aussi à la vigne. La vigne, elle est derrière, voilà. La vigne, elle est là. Voilà, donc il y a ce rosier aussi, cette rose qui est très délicate aussi. Alors j'essaie de te parler entre deux voitures. C'est pas facile, hein. Voilà. Donc celle-ci très belle aussi. Ce rosier donne pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de roses, mais voilà, mais c'est comme des belles roses que je peux mettre dans un beau petit bouquet. Alors voici un autre rosier dont je ne me rappelle plus le nom, mais je pense que je peux aller sur internet essayer de le retrouver. J'aime beaucoup, c'est que c'est un rosier en fait bicolore. Il a le cœur orangé et voilà, il est rose sur les côtés, très joli. J'en ai un qui est très délicat aussi, alors c'est celui-ci. Voilà, un petit peu coloris crème, très léger, voilà. Très léger, très beau. Pareil, j'aime beaucoup faire des bouquets avec celui-là parce que je trouve qu'ils sont jolis les boutons. Très jolis boutons. Et là, c'est mon magnifique, alors pierre de Ronsard. Alors le pierre de Ronsard, comme je dis, j'ai déjà taillé plus d'une fois, parce que sinon, alors là, il prend énormément d'ampleur. Très fin aussi, et ce ne sont que des bouquets voilà, des bouquets de boutons. Voilà, il y a des boutons partout. Non, très joli ce pierre de Ronsard. Après j'ai mes pauvres iris. Oui, pauvres iris, du coup, qui sont encore tombés par terre, donc il va falloir que je les attache. Mais voilà, donc j'ai des iris partout, hein, dans le jardin. Et puis à côté, donc les fameuses encolis aussi, donc bleu foncé, un peu violet. Hein. Alors là, c'est un rosier David Austin. J'aime beaucoup, il est très résistant, et même quand il y a la canicule, c'est un rosier qui donne toujours. Donc il a des très belles roses. Voilà, quand elles sont en bouton, voilà comment elles sont. Alors c'est pas une rose qu'on va dire qui est très parfumée, mais c'est une rose très résistante, et je la trouve aussi très délicate. Et j'aime beaucoup les roses David Austin. Voilà, il y a d'autres boutons. Le rosier est en bouton, il y en a partout. Et j'ai également, voilà, tout en haut, un autre rosier. Là, c'est des petites fleurs orangées, mais qui n'a pas de parfum. Donc là, c'est vraiment le début des roses. J'ai un autre rosier aussi par là. Alors celui-là, c'est pareil, il a des grosses épines aussi. Donc je fais toujours attention. Et il est rouge. Voilà, un beau rouge aussi. Donc voilà, c'est le début. Voilà la rose David Austin. Voilà, quand elle est ouverte. Magnifique, hein. Donc ça c'est pareil, je te dis après, juste après la vidéo, je vais faire des beaux bouquets à la maison. Alors tu imagines bien quand je rends visite à Colette, Colette elle est toute contente, hein, quand je lui donne des roses, ça lui fait toujours très plaisir. Ici j'ai un bel hémérocal aussi, donc il y a déjà une première fleur et beaucoup de boutons, donc ça c'est très joli aussi, c'est très délicat, ça dure pas très longtemps, mais c'est magnifique. Jolie petite fleur aussi du jardin, par contre ça c'est une fleur à bulbe. Donc ça continue avec les iris, d'ailleurs des beaux iris violets, voilà. Tout beau aussi. Hop. Je te montre un petit peu, voilà, le cœur aussi. Hop.
très beaux aussi. Et ceux-là à côté que j'aime bien aussi, alors ça j'ai la chance, c'est une amie qui m'en a donné. Elle a plein de pieds d'iris chez elle. Et elle m'a dit, écoute, si tu veux, c'était il y a, je crois, 2 ans de ça. Elle m'a dit, si tu veux, je t'en donne. Bah, j'y serai avec plaisir. Et puis l'année dernière, il n'y avait pas eu grand chose. Et puis là, je pense que là, ça y est, c'est parti. Et la couleur, elle est belle aussi. Elle est assez, moi, je trouve qu'elle est assez originale. Moi, c'est vrai que je te dirais, je ne coupe pas les iris pour les mettre en bouquet parce que je trouve que dans la maison, ça tient pas tellement, en fait. Je pense que, voilà. Donc, je préfère les admirer dans le jardin. Donc là encore un autre petit coin, c'est mon petit coin roseraie aussi qui est pas encore, les roses n'ont pas encore éclos, juste en face, mais j'ai quand même des très jolis rosiers. J'ai celui-là qui n'a jamais été aussi beau que cette année. Je pense qu'il a aimé la pluie celui-là. Donc là pareil, très jolie fleur aussi. Ça c'est un rosier qui nous a été qui a été offert en fait. Donc voilà, c'est pas un rosier parfumé, mais il est très beau. J'en ai aussi un autre petit aussi qui est tout mignon aussi. Celui-là aussi, pas parfumé non plus, c'était un cadeau aussi, mais très joli aussi, ça fait un tout petit buisson en fait, très joli, très raffiné. Alors j'espère que cette vidéo voilà, t'a plu, en tout cas moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la réaliser, voilà, à partager mon jardin, très certainement je ne t'ai pas tout montré, mais il faut en garder aussi un petit peu pour la suite, pour la prochaine fois, pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo donc t'a plu, n'hésite pas à la liker, à mettre un petit commentaire, donc j'y répondrai avec plaisir, et surtout bien sûr à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et en tout cas je te dis à très bientôt.